Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je fais un nouveau quiz en fait concernant quel personnage de Miraculous tu es. Mais la particularité c'est que cette fois-ci c'est moi qui ai créé ce petit quiz, donc vous pouvez avoir l'occasion de le faire si vous le souhaitez. Je vous mets bien évidemment le lien dans la description, comme ça vous pourrez me dire quel personnage vous êtes en fonction de ce que j'ai fait moi-même du coup sur ce quiz. De toute façon, du coup avec le lien, vous pourrez également faire votre propre quiz si vous le souhaitez, Miraculous ou bien même autre que vous pouvez me proposer. Ça pourrait même être sympa que j'en fasse quelques-uns en vidéo, comme ça je vous les montrerai, je mettrai les liens, ça pourrait être sympa. Bref, commençons. Donc, la première question que j'ai commencé à poser, c'est donc, quelle personne préfères-tu parmi celles-là? Donc, j'ai proposé Marinette, Ladybug, c'est l'héroïne de la série, bien évidemment, Adrien Chat Noir, un garçon trop beau et qui ne demande qu'à être aimé, c'est sûr, pauvre Adrien, Chloé ou Queen Bee, elle a un bon fond malgré sa méchanceté, Alia Reina Rouge, toujours là en cas de besoin pour soutenir, Nino Carapace, toujours prêt à protéger les autres, Lila Volpina, allemand, mais elle veut être populaire, Gabriel le papillon, il agit par amour pour sauver celle qu'il aime, bien sûr on le sait grâce à la saison 2, un des camarades de classe, autre, Lucas, il est trop beau, Kagami, j'aime beaucoup sa forte personnalité. Alors donc ce sont donc les choix que vous avez pour l'instant pour la première question. Je dirais, pour moi c'est Marinette, pour moi c'est mon personnage préféré. Quelle est la couleur, de quelle couleur sont tes cheveux? Je l'ai reformulé la question, mais c'est de quelle couleur sont tes cheveux, parce que j'ai fait des petites fautes peut-être. Bleu, noir, blond, brun, marron, roux, une couleur pas naturelle, chelou, mais qu'on aime bien. Oui, je sais, j'avais juste envie de placer Sheila Yuki comme ça, parce qu'elle a les cheveux rouges, et puis ses cheveux, de toute façon, rouge pomme sont très bons. Donc j'ai les cheveux noirs, donc voilà. Et cette fois-ci, tes yeux. Donc, quelles sont la couleur de tes yeux? Noir, marron foncé, vert, bleu, yeux verrons, quoi, on sait jamais. Bah oui, si t'as les yeux verrons, on sait jamais. Gris, autre, genre rose fuchsia. Ouais, voilà, j'avais juste envie de mettre une couleur totalement au hasard qui n'apparaît nulle part. Et du coup, pour moi, mes yeux sont noirs, voilà. Un autre classique, quel personnage détestes-tu? Évidemment, un classique. J'ai remis, je crois, exactement les mêmes personnages que tout à l'heure. Donc c'est Marinette ou Ladybug, par contre j'ai juste changé la description en dessous. Marinette Ladybug, elle est chelou, elle ressemble un peu à une yandere, ce qui est un peu creepy. Adrien Chat Noir, il est trop parfait et cela joue beaucoup trop. Chloé Queen Bee, elle martyrise tout le monde, surtout au collège. Alia Reina Rouge, une fille qui voit même pas que son amie est Ladybug, en gros qui est aveugle. Nino Carapace, je l'aime pas, c'est tout, surtout sa tête. Je sais pas, je crois que j'avais pas de description négative en fait à faire à Nino, donc c'est pour ça. Lila Volpina, elle manipule et ment, quelle garce. Oui, voilà, j'avais juste envie de le placer encore une fois. Gabriel le papillon, comment peut-on attaquer des gens innocents pour ses intérêts personnels? Donc ça c'est si vraiment on pense aux autres. Sabrina, elle est soumise et elle se rebelle pas. C'est pas faux. Nathaniel, ce mec est pas foutu de draguer Marinette. Ça aussi j'avais juste envie de le placer. Quelqu'un d'autre, Lucas, parce qu'il drague beaucoup trop Marinette. Kagami, elle s'approprie Adrien beaucoup trop. Donc, parmi tous ces personnages, je ne sais pas combien j'en ai mis 3 fois 4, j'ai mis 12 propositions, vous voyez, et je dirais, pour moi, forcément, moi c'est Lila que je déteste le plus, même si je serais peut-être tentée aussi de répondre Chloé, parce que vous savez à quel point je n'aime pas Chloé, mais c'est quand même Lila. Alors, question 5, un Akuma arrive, et tu vois par terre un Miraculous, qu'est-ce que tu fais? Je le laisse ici, Ladybug et Chat Noir viendront le chercher, je le mets, je me transforme, Paris a besoin d'être sauvé, je le prends et cherche Ladybug et Chat Noir pour leur rendre, ils ont dû le perdre. Je le prends chez moi, je m'en sers à mes fins personnelles, je le prends et le garde pour moi pour impressionner les gens. Donc, je sais qu'en fait cette question c'est assez un dilemme, quand je l'ai mis je savais que j'allais, de toute façon je savais pas quel truc j'allais choisir, mais soit en fait je me dis que je prends... soit je prends en fait le Miraculous, j'essaie de chercher Ladybug et Chat Noir pour leur rendre parce que c'est pas mon intention de le prendre, soit en fait je le mets, je me transforme pour que Paris soit sauvé, mais le problème c'est que est-ce que je suis la personne adéquate ou pas pour le Miraculous? Donc pour moi ça serait plus je prends et je cherche Ladybug et Chat Noir pour essayer de leur rendre, même si c'est quasiment impossible. Mais j'irai plutôt moi dans ce sens-là. Alors, Ladybug Chat Noir vient te voir et te confie un Miraculous le temps d'une mission. Que dis-tu et que fais-tu? Donc cette fois-ci c'est un truc officiel, c'est vraiment on te donne le Miraculous et c'est à toi de choisir en fait.
Première possibilité, tu peux compter sur moi Ladybug ou Chat Noir, ça dépend qui c'est. Tu prends le Miraculous, tu suis toutes les instructions, sauf Paris, et rends comme convenu le Miraculous à la fin. Donc comme tu vois, tu fais tout ce que Ladybug ou Chat Noir te dit, donc tu respectes exactement tout. Oh mon dieu, c'est pas possible, et tu tombes dans les pommes, t'es trop content, je sais, j'avais envie de la placer celle-là aussi. T'es sûr qu'en fait c'est à moi qu'il faut le confier? Genre tu t'es trompé de personne, non c'est pas moi. Non, je peux pas sauver Paris, c'est impossible, et tu refuses la mission. Ça, c'est vraiment quand t'es pas sûr de toi, je pense. Ok, pas de problème, je savais qu'on aurait besoin de moi un de ces jours, mais tu fais que des gaffes. En gros, t'es vraiment trop maladroit pour cette mission. Tu remplis ta mission, et tu demandes à garder le Miraculous, étant sûr que tu peux faire une bonne héroïne ou un bon héros. Tu prends le Miraculous, et tu te barres. Tu t'en fiches, tu t'en vas. Tu fais même pas la mission, c'est genre tu le prends, et tu t'en vas. Voilà, tu t'enfuis à jamais, voilà. Donc moi, pour moi, j'accepterai bien évidemment la mission, et je rendrai le Miraculous comme convenu. Ta plus grande qualité parmi celles-ci contre. Alors ça aussi, je vais devoir changer la question parce que c'est un peu bizarre. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus mis de photos parce que j'avais la flemme de chercher sur internet. Je suis désolée. Et en plus, c'était un peu difficile de prendre des images par rapport à ce que je mettais comme truc ici. Alors, ta plus grande qualité, du coup, c'est soit la créativité, l'agilité, le courage, la générosité, mais je n'ai que des qualités, pardi. Je crois que j'en ai pas. La beauté, la ruse, si mentir est une qualité, oui. Donc, ça c'est pour vraiment les gens qui sont comme Lila, hein, ça c'est sûr. Alors, la créativité, l'agilité, le courage, la générosité... Après, moi je dirais que ce serait plus la générosité parmi tout ça. Parce que la créativité, j'en ai quasiment pas. L'agilité, bof. Le courage, j'en ai quasiment pas, je pense. Je n'ai que des qualités, non. Je sais que j'ai beaucoup de défauts. Je crois que j'en ai pas. Tout le monde a quand même des qualités en soi. La beauté, non. C'est pas vrai. La ruse, ça dépend des fois, mais la plupart du temps, je suis pas très futée, je pense. Et si mentir est une qualité, oui, ce n'est pas ma plus grande qualité de mentir. Donc ça serait plutôt la générosité dans ce cas-là. Et cette fois, quel est ton plus gros défaut? Donc, c'est encore un classique, encore une fois. La maladresse, trop curieuse, j'en ai pas. Être trop sensible, c'est un défaut. Je suis moche, je suis trop perfectionniste, je n'ai que des défauts de toute façon. Les pauvres gens qui doivent répondre ça. J'ai pas confiance en moi, m'énerver trop rapidement. Alors, pour moi, c'est soit... En fait, je me retrouve beaucoup justement dans ces trucs, forcément, puisque c'est moi qui l'écris. Alors... Je pense que ça serait être trop sensible, parce que je suis vraiment très sensible. Voilà. Donc, quelle serait ta plus grande peur parmi les suivantes? Perdre toute ma liberté, ne plus avoir de maquillage, c'est affreux. Les araignées, ça fait flipper, sérieux. Je n'ai peur de rien. Le vertige, parce que après j'ai envie de sauter. Du noir, parce que j'aime pas quand on éteint la lumière. Celui ou celle que j'aime ne m'aime pas, ou te friendzone, ça dépend en fait. Que tout le monde, y compris mes amis, me tourne le dos. Que mon seuil de popularité baisse, tout le monde est censé me vénérer, perdre mon honneur. Je l'ai mis 2 fois d'ailleurs, donc il faudrait que je l'enlève. Pour moi, ça serait que tout le monde me tourne le dos. Après, je sais pas, enfin, je devrais être plus clair là-dessus, parce que tourner le dos, est-ce que c'est dans le sens, est-ce que ce sont c'est tous tes amis, écrit et compris. Après, en fait, ça dépend, parce que si c'est moi qui suis en faute, je leur en voudrais pas, mais par contre, si il me montre qui me tourne le dos pour aucune raison, là, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est autre chose. Mais je dirais plutôt cette solution-là. Pour moi, c'est la plus évidente. Alors, 10. Imagine que ton ou ta voisine de classe copie sur un contrôle et tu l'as remarqué. Qu'est-ce que tu fais? Si c'est mon crush, c'est bon, je le laisse faire. Il est tellement mignon. Non, c'est mort. Tu parles avec lui et vous vous expliquez. Tu t'en fous, il fait bien ce qu'il veut de toute façon. Et ouais, mais bon, après, si jamais t'as 0 et que lui, il a 0, ça fera genre, il a quand même copié, donc ça sera tous les deux de votre faute. Tu réagis direct, tu vas le dénoncer sans prévenir. Ça dépend qui c'est. Si c'est une amie, je dis rien. Sinon, je le dénonce. Tu vas le voir et tu demandes les problèmes, puis qu'il a. Puis tu les aides pour mieux réussir au prochain. Alors moi, franchement, ça dépendrait de qui c'est, en fait, même si... Pour moi, en fait, je pense que ça dépendrait vraiment de qui c'est. Pour moi, c'est ça. Alors, ton ami se fait accomatiser par ta faute. Qu'est-ce que tu fais? Je me cache quelque part de telle sorte qu'il ne me trouve jamais. Ladybug et Chat Noir nous sauvera.
Ça aussi, il faudrait que je change encore les temps du verbe, mais dis donc, je vois à quel point je fais des fautes maintenant. J'essaie de l'arrêter et je prends le risque de me blesser. Je demande à Ladybug et Chat Noir de m'aider à le sauver, c'est de ma faute après tout. J'ai répondu que j'avais gardé le Miraculous, du coup je me transforme et la sauve pour gagner en popularité. Je me livre à lui ou à elle, Ladybug et Chat Noir viendront me sauver plus tard. Je fais un pacte avec lui pour me rallier à sa cause, pour pas qu'il s'en prenne à moi. Alors la dernière solution, ça je l'ai faite vraiment, ça c'est si tu veux vraiment pas te faire prendre, mais ça je pense que c'est pas possible vu que de base il t'en veut, donc se rallier à sa cause, ça sera un petit peu bizarre parce que c'est plus ou moins toi ton objectif. Pour moi ça serait pas très logique. Et je dirais plutôt, je demande à Ladybug et à Chat Noir de m'aider à le sauver, ça serait le plus logique, parce que l'arrêter tout seul, c'est dur quoi. Donc je vais demander quand même à Ladybug et Chat Noir, mais comme je suis en partie responsable, je dois quand même prendre la responsabilité. Te souviens-tu de l'épisode 25-26, le jour des héros et Mayura? Tu fais partie des citoyens non acclimatisés et on te propose d'aller aider les super-héros. Que fais-tu? Qui n'irait pas là-bas? Je défendrai Paris coûte que coûte aux côtés des héros. Je passe mon tour, merci. Que t'y ailles ou que t'y ailles pas, ça change quoi? Bon, j'imagine qu'un coup de pouce, ça ferait pas de mal. Je voudrais bien, mais j'y arriverai pas, je suis pas faite pour ça. Il est hors de question que j'aille dehors avec vous, Ladybug et Chat Noir, nous sauverons de toute façon, alors, et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai rajouté un Y, faudrait que je l'enlève. Si c'était ça, vraiment, si tout le monde est motivé, moi aussi j'irais. Je veux dire, qui n'irait pas là-bas? Je veux dire, ta ville est en danger, c'est rempli de méchants, et sachant qu'il y a limite, enfin, plein de monde qui se mobilise pour les défendre Paris, etc. Franchement, qui n'irait pas à ce moment-là? Pour moi, ça serait plutôt ça. Ladybug et Chat Noir arrivent chez toi et se met à flirter avec toi. Comment réagis-tu? Tu continues, tu rentres dans son jeu, tu fais ton ou ta timide en bafouillant et tu ne réponds que très peu à ses signes, aux signaux qu'il envoie. Tu réponds tristement, désolé, j'aime déjà quelqu'un d'autre. T'en as rien à faire et tu lui dis dégage. C'est très violent, voilà, vous voyez ce que j'ai dit. Tu veux juste sympathiser et tu le ou la friendzone. Pour moi, c'est juste que Ladybug ou Chat Noir, c'est que des amis après. Enfin, je veux dire, si c'est une fille, enfin, si tu es une fille, c'est Chat Noir qui vient chez toi, et si t'es un garçon, c'est Ladybug qui vient chez toi. On fait comme ça. Pour moi, c'est des amis, c'est pas quelqu'un avec qui tu veux sortir, donc ça serait, tu veux juste sympathiser et tu le ou la friendzone. Je sais que c'est horrible, mais c'est comme ça. Alors, quand es-tu le plus productif ou productive? Le matin, le midi, l'après-midi, le soir ou la nuit? Pour moi, ça serait plutôt l'après-midi parce que j'adore faire des grasses matinées et du coup, l'après-midi, c'est là où je suis un peu plus active, plus ou moins, et voilà. Question finale, donc question 15 et dernière question. D'ailleurs, je vais voir qui est-ce que je suis, je me demande qui est-ce que je serai. Question finale, penses-tu que les héros sont dissociables de leur vraie identité? Oui, tout à fait, ils n'ont pas du tout la même personnalité et se comportent différemment. Non, car au final, ça reste la même personne. Pas vraiment. Il y a des moments où tu ne les reconnais plus, mais ils gardent chacun des traits de caractère communs à leur alter ego. Pour moi, ça c'est vraiment la dernière proposition. Il y a des moments où tu les reconnais vraiment en tant que personnalité, mais tu sais que quand ils sont Ladybug ou Chat Noir, ils feront jamais ça. Donc pour moi, ça serait plutôt ça. Et je serais en effet Alia, avec la description bien sûr que je mets avec, Alia Rena Rouge à 80%. La meilleure amie de Marinette, que serait Marinette sans toi? Probablement très tête en l'air. Tu aimes soutenir les autres et tu es fan de Ladybug. Que serait Paris pour toi sans nos deux héros? Et d'ailleurs, tu en deviendras une par la suite. Tu as toi aussi le pouvoir de devenir une grande super-héroïne, si seulement tu étais légèrement moins curieuse. Bon, j'avoue que moi je suis pas trop non plus. Et je suis aussi Marinette à 73%, donc l'héroïne de la série, rien que ça. Tu es quelqu'un qui a beaucoup de cœur et qui pense bien faire. Tu as l'étoffe d'une héroïne, mais il faut que tu prennes confiance en toi. Lorsque tu l'acquiers, tu n'es plus maladroite et tu deviens presque une autre personne. La personne généreuse que tu es te permettra de te faire plein d'amis et d'être aimé de tous. Bon, de tous, sauf Chloé, bien sûr. Évidemment. Je suis Adrien à 73% également. Le héros de la série, bravo, tu es notre chaton préféré. Tu es peut-être réservé au premier abord, mais quand tu sais te lâcher, tu deviendras quelqu'un de sincère qui ne demande qu'à être libre. Tu veux avant tout découvrir la vie et la vivre à fond. Je suis également Nino à 73%. Le meilleur ami d'Adrien, faut que je supprime cet horrible S que j'ai mis. Tu n'es pas prise de tête. Tu veux toujours aider ton meilleur ami, être plus sociable avec les autres. La musique est ta passion et tu espères devenir un réalisateur de films.
ton travail, d'ailleurs encore une fois il faut que je revoie la description, ton travail et ton courage sauront te récompenser et te faire devenir un des héros les plus efficaces de la série. En effet, puisqu'on l'avait vu avec les trucs qui s'appellent de Octolady, que Carapace ou Nino était, je pense, le plus efficace parce que tout simplement, il pouvait en fait protéger les autres sans utiliser son pouvoir. Donc voilà. Et Lucas Koufen, donc oui, j'ai mis Lucas également, un musicien, un musicien alors. Mais c'est cool. Tu es un des personnages les plus mystérieux de la série pour l'instant. Grand frère de Juleka, tu aimes la musique qui est ta passion et tu sembles avoir un petit penchant pour Marinette, non? Espérons qu'on te voit davantage dans la saison 3 pour un développement de ton personnage. Voilà. Donc, ça, du coup, c'est moi, c'est ma réponse, puisque c'est moi qui ai fait, du coup, le test, à moins que quelqu'un l'ait fait avant, mais il faut que je corrige, oh mon Dieu, ces énormes fautes. Je vais vous montrer quand même, du coup, comment se présente plus ou moins le site. Donc, tu peux présenter ici, donc tu fais créer ton quiz ou créer ton battle, je ne sais pas comment tu fais. Donc, tu vas tomber sur une page qui ressemblera plus ou moins à ça, si la page veut bien s'afficher assez rapidement. Oui, s'il vous plaît, affiche-toi assez rapidement. Il faut d'ailleurs que je corrige également les fautes que j'ai faites sur le quiz. Donc, on commence par le titre, ici. Quel personnage de Miraculous es-tu? Ensuite, tu peux mettre une description qui s'affichera du coup ici, donc hey, fan de Miraculous, etc. La visibilité publique ou privée, bien évidemment, je vous la mets publique parce que je veux que vous y jouez quand même. Vous pouvez choisir si jamais il doit entrer ou pas son utilisateur, enfin son adresse email. Vous mettez les questions, vous mettez plus ou moins les images à partir de l'ordinateur, de Google, etc. Vous avez toutes les questions, plus ou moins, que vous devez répondre. Ensuite, après, vous avez ici les résultats que tu peux avoir avec la description, etc. Ou là, je vais changer d'ailleurs. Ici, tu es le meilleur ami, c'est pareil. Donc, alors, juste pour savoir, pour vous dire qu'est-ce qu'il y avait comme réponse. Donc, il y avait Marinette ou Ladybug, bien évidemment. Adrien ou Chat Noir. Ici, Chloé ou Queen Bee, forcément. Résultat 4, donc Alia ou Rena Rouge, Nino, Carapace, tout ça. J'ai trouvé d'ailleurs très mignonne l'image de Nino en carapace comme ça. On avait également Lila ou Volpina, donc j'étais obligée aussi de le mettre. C'est pareil, j'ai mis aussi également Gabriel et le papillon. Lika Koufen, donc voilà. Et enfin Kagami, donc ça ce sont les 9 résultats que vous pourrez avoir, donc dans ce quiz Miraculous. Donc n'hésitez pas à me dire quel personnage vous avez eu, ça me ferait très plaisir en plus que vous regardiez du coup ce quiz, parce que du coup c'est moi qui l'ai fait. Ça pourrait être marrant de voir aussi vos quiz à vous Miraculous si jamais vous aimez beaucoup, enfin Miraculous, etc. Ça peut être cool. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être aidé à même éventuellement faire des quiz de votre côté à vous. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut!